Voici la stratégie exacte que j'utilise pour faire 5 770 € par mois. Une stratégie, dites-vous, avec un taux de réussite proche de 77% que je trade depuis longtemps. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer simplement étape par étape comment vous en servir. Je vais vous montrer des résultats en direct, backtestés sur un mois complet. Et vous allez être choqués parce que même s'il y a une liste complète de critères à absolument maîtriser pour gagner de l'argent avec ces stratégies, on ne va pas se servir de centaines d'indicateurs de trading. On n'a pas besoin d'avoir un capital de 6 chiffres ou même d'avoir 5 ans d'expérience en trading. Les résultats sont quasiment instantanés tant que vous respectez toutes les étapes qu'on va voir ensemble. Alors n'oubliez pas votre pouce bleu pour montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est de qualité et qu'elle puisse aider le plus de traders. Et on est parti. Donc voici à quoi ça ressemble. Une liste de 6 étapes. Et si vous suivez chacune de ces étapes point par point en comprenant la stratégie, je peux vous garantir que ça va faire exploser votre compte de trading. Donc la première étape, ça va être de se positionner sur la session américaine ou alors sur un moment où le marché est volatile. En heure française, la session américaine, elle commence à 14h30 et elle va fermer vers 18h, 19h. Et dites-vous que même si vous pouvez trader que 10 minutes sur ce créneau-là, la stratégie va fonctionner. Mais le plus important, c'est regarder vos graphiques, être sur les marchés dans cette période de volatilité. Et c'est justement pour l'étape 2. L'étape 2, ça va être de configurer une moyenne mobile de 200 sur son graphique et en 1 minute. Pour ceux qui ne savent pas, une moyenne mobile, c'est simplement une droite qui va faire la moyenne des différentes bougies qu'on va sélectionner. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Vous avez juste à venir ici. Moi, j'utilise TradingView. Pour moi, c'est le meilleur logiciel pour faire une analyse. Venir dans Indicateurs et chercher IMA. Vous allez pouvoir sélectionner simplement la première qui va apparaître sur le coin ici en haut à gauche, normalement avec cette petite ligne bleue. En fait, cette ligne bleue fait tout simplement la moyenne des X dernières clôtures. Donc là, comme on peut voir, c'est une IMA 9, donc des 9 dernières clôtures des bougies et trace comme ça une droite. Donc là, par exemple, ce point a été tracé parce qu'on a fait la moyenne de ces 9 dernières. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que la moyenne 9, elle va pas nous intéresser. On va préférer vraiment regarder ce qui se passe en globalité sur le marché, surtout qu'on sera sur du 1 minute sur nos graphiques. Donc on a vraiment besoin d'avoir une vue d'ensemble. Je vais pouvoir cliquer sur le petit rouage et modifier ici la longueur. Donc on a dit IMA 200, je clique sur d'accord et automatiquement, normalement, j'ai ma moyenne qui se reconfigure. Lorsque le marché est au-dessus de cette moyenne, eh bien, ça montre qu'on est sur une tendance haussière et lorsque le marché est sous cette moyenne, on est sur une tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Alors, par contre, là, attention, vous avez vu, on est sur du 1 heure. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est venir sur cette moyenne mobile, recliquer sur le rouage et mettre comme plage temporelle tout le temps du 1 minute. En fait, en faisant ça, ça va cadenasser ce qui se passe et tout le temps, cette moyenne sera calculée sur le 1 minute. Comme on va être en scalping, ça ne nous intéresse pas de savoir ce qui se passe sur du 4 heures, du daily, etc. Le plus important, ça va être sur du 1 minute. Donc ça, c'est notre étape 2. Surtout, ne pas oublier de la cadenasser parce que je sais que beaucoup vont faire l'erreur de positionner cette moyenne mobile, ensuite d'aller sur d'autres intervalles de temps et malheureusement, la stratégie ne va pas fonctionner. En la cadenassant sur du 1 minute, vous savez très bien que peu importe ce que vous allez faire sur vos graphiques, ça sera et ça restera toujours sur le 1 minute. On passe maintenant du coup à l'étape 3 qui va être de travailler avec cette droite et de voir comment on va s'en servir, comment concrètement on va pouvoir prendre position avec. Mais pour comprendre l'étape 3, le plus important, c'est comprendre les structures de marché. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer comment ça fonctionne parce que sans ça, vous allez faire des erreurs et forcément, vous allez gagner moins d'argent avec la stratégie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une structure haussière. On voit vraiment que ici, on a un marché qui est venu pousser, corriger, pousser, corriger. C'est ce qui se passe régulièrement sur un marché qui est haussier. On a exactement la même chose sur un marché baissier. On a un marché qui chute, puis qui corrige, puis qui rechute, etc. C'est tout le temps ça qui se passe. Et en fait, sur ces deux structures, donc celle de gauche haussière, celle de droite baissière, ça va être hyper important d'identifier à chaque fois le point haut et le point bas. Donc là, on peut voir que c'est grâce à ce point bas que le marché a pu faire ce point haut. Donc actuellement, notre structure sur le marché est entre ce niveau et celui-ci, uniquement entre ces deux niveaux. Ce qui s'est passé avant, ça va pas nous intéresser. Ce qui se passe à l'intérieur de la structure, que ce soit des petites fluctuations, ça, etc., ça nous intéresse pas. Tant que le marché est entre ces deux bornes, c'est ces deux niveaux qui vont nous intéresser. Pour un marché baissier, c'est l'inverse. On va identifier donc notre point haut et notre point bas. Et donc, à l'intérieur de ce niveau, c'est notre structure. Je vous invite à essayer sur vos graphiques d'identifier ce point haut et ce point bas de votre structure parce que c'est le nerf de la guerre de cette stratégie. Ça va vraiment être super important de comprendre ces structures de marché, de comprendre dans quelle structure on est, avec quel point haut et quel point bas on va pouvoir se concentrer parce que justement, ensuite, sur l'étape 4, on va s'en servir pour tracer ce qu'on appelle la Golden Zone. La Golden Zone, je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne, mais c'est simplement le nombre d'or
d'or en trading, aussi appelé l'OTE, Optimal Trade and Try. Alors ça paraît super compliqué, mais en fait c'est très simple. Vous avez juste besoin de venir ici, chercher votre outil retracement de Fibonacci. Ce que vous pouvez faire, parce que peut-être qu'au début il ne sera pas configuré, c'est le tracer comme ça dans le vide, venir cliquer sur le rouage et ici rentrer ces informations. Je vous invite à tout décocher et à voir vraiment que celle-ci. Donc le 0, le 1, le 0,5, 0,62 et le 0,786. En fait, ce qui se passe entre le 0,62 et le 0,786, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or en trading. Et c'est une zone qui a de très grosses probabilités de réagir lorsque vous savez correctement l'identifier. Donc si je reviens sur ma structure, une fois que j'ai identifié ce point haut et ce point bas, et c'est pour ça que la dernière étape est hyper importante, je vais prendre mon outil Fibonacci que je vais sélectionner du bas du marché et que je vais venir glisser jusqu'au haut du marché. Comme je vous l'ai dit, la zone entre mes 0,62 et 0,786, c'est l'OTE et le marché aura de grandes chances de venir corriger dessus, fermer ce niveau pour repartir. Et nous, ça va être plus ou moins ce trade qu'on va aller chercher. Donc là, on a la même chose pour un marché baissier. Pour un marché baissier, attention, on ne commence pas par le point bas, mais on commence tout le temps par le point haut. Je prends ce haut que je glisse jusqu'à ce bas. J'ai ici ma zone OTE qui est positionnée et on va s'attendre tout simplement à ce que le marché fasse ce mouvement pour refaire un plus bas. Donc ça, c'est plus ou moins le setup qu'on va aller trader. Mais on va rajouter une étape 5 pour vraiment avoir la meilleure confirmation. Quand on va revenir sur nos 0,62, on doit à chaque fois attendre une réaction du prix. Une bougie de momentum. Donc ça soit une bougie englobante, une bougie marteau, juste une bougie qui est dans le sens de la moyenne mobile pour rentrer en position. J'ai oublié de préciser, mais comme expliqué sur l'étape 3, on va venir identifier cette structure haussière que lorsque le prix sera au-dessus de notre moyenne mobile. Donc ça va se passer quelque chose comme ça. On aura notre moyenne mobile qui sera ici et on va venir à chaque fois identifier ce low et ce high que quand on sera dessus. Si jamais on est en dessous de notre moyenne mobile, alors on n'identifiera pas de structure haussière, mais on va identifier des structures baissières. Donc, je rentre uniquement sur des ventes si je suis sous la moyenne mobile et que j'ai une structure baissière, et je rentre uniquement sur des achats si je suis au-dessus de ma moyenne mobile et que j'ai une structure haussière. C'est logique. Donc, je vous disais, ce que je veux, c'est une bougie momentum. Si je zoome ici, on n'a qu'à dire que mon niveau 0,62, il est là. Donc, je sais que le prix va arriver sur ce niveau et je veux attendre une réaction haussière. Et donc, je veux voir quelque chose comme ça. Par exemple, une grosse bougie qui montre que en fait, il y a eu d'autres acheteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une englobante. Ça peut être aussi, par exemple, un doji, c'est-à-dire une bougie qui ressemble à ça. Donc, on voit que le niveau a fait résistance et qu'il y a une vraie bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ou même une bougie marteau comme ça, avec une très grosse mèche qui montre que le niveau a réagi et qui clôture dans le vert. Ça, c'est le genre de réaction que je veux voir. En fait, ce que je veux, c'est voir qu'il y a des acheteurs. Voir que quand le marché est revenu sur ce niveau, il y a d'autres personnes qui se sont déjà positionnées et qui ont fait grimper le prix. A l'inverse, si jamais dès qu'on revient sur ce niveau, je vois une clôture de la bougie qui ressemble à ça, avec un marché qui l'a explosé, ou alors une bougie rouge qui ferme dessus, eh bien là c'est mauvais signe. Soit je vais décider de ne pas rentrer, soit de patienter que j'ai une bougie momentum pour me positionner. Là c'est le scénario haussier, donc celui-ci, celui qu'on attend. Et pour un scénario baissier, c'est la même chose. Si j'ai ici ma zone de vente, je veux qu'on vienne faire une bougie comme ça, qui clôture baissier et qui me montre bien qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées avec moi. C'est vraiment hyper important et vous allez voir que rien que faire ça, ça va vous faire économiser pas mal d'argent parce que vous allez éviter les stops et forcément ça va faire exploser le taux de succès de la stratégie. Comprendre les bougies, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi sous-coté. Dès que quelqu'un voit un niveau, il rentre comme ça à fond les ballons sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Et nous, du coup, avec ces bougies, on arrive à les esquiver. Donc, hyper important cette étape 5. On en vient donc à l'étape 6 qui est positionner son stop loss sur ou sous, en fonction de la tendance, les 0,786. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ici, si on décide de prendre un achat, on est bien au-dessus de notre moyenne mobile. Ok, normalement, sinon on ne prend pas position. On est bien revenu sur nos 0,62, on a bien eu cette première réaction et là on va pouvoir se positionner. Alors on n'arrivera jamais à rentrer pile sur les 0,62 parce qu'on attend à chaque fois la clôture d'une bougie haussière, mais on va peut-être rentrer ici. Ce qu'on va faire, c'est que ce stop loss, on va pas le positionner sur ce plus bas parce que si on le positionne sur ce plus bas, le marché peut très bien revenir, retravailler les 0,62 et repartir. Et pour le coup, vous avez vu, on n'est plus dans le trade. Je vais préférer simplement mettre mon stop loss ici, sous ma golden zone. Parce que je sais très bien que si jamais le marché va casser cette golden zone, alors ce plus bas va être liquidé et on passerait sur un changement de direction. Donc stop loss pour une tendance haussière en dessous de ce niveau et pour une tendance baissière, on va rentrer comme ça et mettre son stop loss au-dessus du 0,786. Derrière, aller target ce plus bas. Ok, vraiment ultra simple. Dernière chose, aller chercher à chaque fois 1 voire 2 de risk reward maximum. Ne pas chercher à gagner beaucoup d'argent, mais se concentrer sur le win rate et à faire exploser les intérêts composés. Hyper important pour la stratégie. Vous avez vu ici, dès que vous prenez un trade, il y a écrit ratio risque récompense 1 pour 5. Moi, ce que je vous invite à faire,
faire, c'est lorsque vous commencez. Surtout si vous êtes débutant, ne cherchez pas la lune. Ok, cherchez à faire des petits profits pour faire grossir doucement votre compte de trading, gagner tous les jours un petit peu d'argent plutôt qu'essayer d'aller chercher des trades à 55 de risk reward qui ont très peu de chances de passer. Donc allez chercher ce genre de trade. Un de risk reward, ça suffit clairement. Ok, un de risk reward, vous êtes méthodique. Vous allez voir en plus sur le backtesting avec le win rate qu'on arrive à avoir, vous êtes clairement rentable. Pareil pour ici, ok, un de risk reward. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le backtest et c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc voici les 6 étapes de la stratégie. Si vous les suivez tous et que vous respectez toutes les étapes, ces 6 étapes peuvent vraiment faire exploser votre compte de trading. Et vraiment, sans ces étapes, la stratégie ne fonctionne pas. Donc faites bien attention d'avoir regardé toutes les parties. Si vous ne les avez pas compris, re-regardez les parties pour vraiment avoir le plus de chances d'être rentable, de gagner de l'argent avec cette méthode. Ok, on va aller sur les graphiques pour que vous puissiez voir les différents exemples. Le but, c'est que je vous montre exactement les prises de position que vous auriez pu faire pour que vous puissiez appliquer la stratégie dans les prochaines minutes. Donc là, on est sur l'or, on est bien évidemment sur du 1 minute. On a notre moyenne mobile qui est configurée. Vous avez vu, on était vraiment au-dessus de cette moyenne mobile. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que actuellement sur l'or et le Bitcoin, si vous tradez ces deux actifs, vous avez toutes les time frames qui s'imbriquent, c'est-à-dire qu'on est extrêmement haussier sur du daily, extrêmement haussier sur du 4 heures, extrêmement haussier sur du 1 heure, sur du 15 minutes. Et donc forcément, ça fait exploser le taux de succès de la stratégie. Maintenant, sachez que vraiment, vous pouvez vous en servir sur tous les actifs, que ce soit le marché du Forex, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les matières premières, que ce soit même les crypto-monnaies, ça va fonctionner. Juste prioriser les actifs qui sont en tendance, c'est beaucoup mieux, et les actifs qui sont volatiles. Parce qu'on va vraiment aller chercher des petits scalps. Là, vous avez vu, ce trade, il a duré 6 minutes. Donc, si on n'a pas de volatilité, vous allez avoir des positions qui vont durer beaucoup plus longtemps, et forcément, vous serez perdant. En venant faire plusieurs backtestings sur la stratégie, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de paires qui fonctionnaient mieux qu'une autre, parce que dans tous les cas, si on respecte les 6 étapes, le marché est fractal, c'est les mêmes algorithmes qui travaillent tout le temps, il n'y a aucun souci à se faire. Le plus important, voilà, c'est être sur du 1 minute, respecter les étapes et ce sera ok. Donc voici le premier trade. On peut voir que ici j'avais mon marché haussier avec mon point bas et mon point haut. Donc on trace son Fibonacci et on trace juste là sa golden zone. On est bien au-dessus de ma moyenne mobile. En plus de ça, ce qui est joli, c'est qu'on vient la réintégrer et la casser. Donc les deux premières étapes sont respectées. Et là, qu'est-ce que je peux voir? Si je vous efface le trade, regardez la réaction. Regardez cette bougie incroyable qui a été faite sur les 0,62 et qui vient exploser la moyenne mobile. Donc forcément, je rentre ici. C'est dur de se positionner pile là. Donc vraiment, rentrer sur la clôture de bougie et regardez, le marché a fusé, explosé le take profit. Le trade a été ouvert à 17h51, fermé à 18h. Donc là, prise de position en 9 minutes, même pas. Sur ce trade, au total, il y a eu 68 pips qui a été encaissé. Donc moi, le backtesting que j'ai fait et que je vais vous montrer, à chaque fois, j'ai mis un lot de 1. Donc avec un lot de 1 sur cette position, ça fait simplement 680 €. Vous prenez ce trade, vous gagnez 680 € 9 minutes. Forcément, ça marche pas tout le temps. Il y a dans tous les cas, le première personne qui vous dira sur Internet que sa stratégie a 100% de réussite, ça n'existe pas. Des fois, vous allez vous faire stopper comme ce scénario. Donc vous avez vu, pareil, ici, méthodique, point bas, point haut. On avait juste là la golden zone. On est rentré sur la réaction et le marché nous a sorti. Là, pour le coup, c'est un stop loss de 35 pips. Et sur cette prise de position, voilà, on aurait perdu 350 € avec un lot de 1. J'ai dans tous les cas comme ça backtesté tout le mois d'avril. Donc là, par exemple, c'est un autre trade qu'on aurait pu prendre. On a ce point bas, ce point haut. Le prix revient dans ma golden zone. On se positionne. On attend forcément notre bougie haussière. On rentre ici. Stop loss sous les 0,586 et vous avez vu à chaque fois on est bien là, il était quelle heure? 17h44, on est bien sur notre session américaine, donc notre session volatile. Le marché vient exploser mon take profit. Là, c'est la même chose qui s'est passé ici. Vous avez vu, on revient au-dessus de la moyenne. Vraiment un trade magnifique. On voit vraiment la précision qu'on arrive à avoir. Regardez, le prix revient pile dans la golden zone, pile méché directement, bougie haussière, d'où l'importance d'attendre cette bougie haussière. Parce qu'au moins on est sûr, en fait, ça fait exploser le taux de succès par trade. On est sûr que d'autres traders sont avec nous. Grosse bougie haussière, le prix pousse et on va chercher tout simplement un du risk reward simplement méthodique. Là, dites-vous, sur ce trade, on prend 28 pips. 28 pips avec un lot de 1. Vous mettez simplement un lot de 1. Vous gagnez 280 € sur le trade. OK ? 280 € simplement avec un lot de 1. Là, c'est ce trade. Donc là, c'est un trade gagnant, deux trades gagnants. Il y avait aussi ce trade qui était le jeudi, pareil, gagnant. Là, c'est deux trades qui sont gagnants. Celui-ci, un petit peu de drawdown, mais gagnant. Celui-ci, perdant. Celui-ci, vous avez vu, il passe pas. Comme je vous l'ai dit, c'est normal de se faire stopper. Même si vous avez la bonne entrée, même si vous avez la bonne tendance, même si vous avez tout, à des fois, le marché va se retourner, va venir trouver votre stop loss et vous pouvez rien y faire. Plus important, c'est d'être méthodique. Et au total, dites-vous, moi, j'ai fait tout le backtesting sur le mois d'avril que vous pouvez retrouver là et voici ce que ça donne. Donc déjà, les 4 premiers jours d'avril, que des jours en positif, seulement un seul stop loss avec la stratégie et ça fait un total quasiment de 1000 €
qui est fait rien que sur 4 jours de trading. On prend vraiment la puissance et surtout, vous avez vu, dès qu'on perd, on perd peu ou on perd pas beaucoup et dès qu'on gagne, c'est des take profit qui rattrapent une perte largement. Ensuite, deuxième semaine d'avril, premier jour qui est en perte, troisième jour qui est en perte parce que je crois qu'on avait un marché qui rangeait, c'est-à-dire qu'on avait un marché qui faisait du surplace. Donc forcément, lorsqu'on n'a pas toutes les tendances, c'est beaucoup plus difficile, mais ça fait partie du jeu. N'empêche, le 8 avril, vous avez vu, il suffit de 2 bonnes journées pour que toutes les pertes soient rattrapées. 14 avril, pas de prise de position parce que aucun setup propre. Je pense qu'on était sous la moyenne mobile alors qu'on était sur un marché haussier. 430 € encaissés, 440 € encaissés, 200 €, 120 €, 150 € et malheureusement, je termine la semaine sur le backtesting avec moins 400 €. Là, par contre, si on avait fait un take profit sur le dernier jour, ça aurait fait vraiment une très très grosse série. Mais on sort quand même en positif. Troisième semaine d'avril, premier jour en positif, second jour négatif. Sachant que moi, à chaque fois, ce que j'ai fait, et moi, c'est ce que je fais sur tous mes comptes de trading, c'est que je m'autorise seulement 2 trades par jour. Jamais plus, jamais moins. Que je fasse 2 take profit, que je fasse 2 stop loss, que je fasse 2 break even. Quoi qu'il se passe, j'essaye de faire 2 trades maximum par jour. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour le backtesting. Sachant que si je faisais 2 stop loss, je m'arrêtais de trader. Notamment ici, je sais que des fois, on a envie de se refaire, des fois, on a envie de se dire, je vais rattraper tout ça. C'est quelque chose que vraiment, je vous invite à faire. Pas que ça a un impact sur vos performances. C'est pas parce que vous allez prendre que 2 trades que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Mais c'est juste que pour votre morale, et on fait aussi du trading pour être libre, pas pour être tout le temps scotché sur nos graphiques, c'est beaucoup mieux. Donc, 21 avril, 320 € encaissés. On fait une petite perte là, 630 €. On prend un très gros trade le 23 avril et on fait une journée à 1730 €. Cette journée, elle a carry 450 €, etc. Et on termine avril en positif. Au total, sur tout le mois d'avril, avec cette stratégie, en tradant que la session américaine, que l'or et prenant 2 trades par jour, moi, sur mon backtesting, je me retrouve avec 5575 €. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un lot de 1. C'est-à-dire que lorsque je faisais un stop de 15 pips, comme ici, je perdais 150 €. Lorsque je faisais un take profit de 430 pips, je prenais 430 €. Aussi simple que ça. Donc quand même 5515 € et c'est quand même pas négligeable. Au total, dites-vous, donc ça c'est les statistiques, il y a eu 27 trades qui ont été gagnants. Il y a eu seulement 8 trades perdants, donc à peu près 2 par semaine. Comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas les stratégies avec 100% de win rate qui ne font jamais de stop loss. Et souvent les robots ou les stratégies où il n'y a pas de stop loss, où vous perdez jamais, c'est tout simplement des robots qui n'ont pas de stop loss qui sont configurés. Et donc quand le marché se retourne, vous perdez tout votre capital. Au total, on a un win rate de 77%. C'est assez dingue, hein. C'est-à-dire que sur 100 trades que vous faites, il y en a 33 qui passent pas. Il y en a 77 qui passent. C'est dingue. Meilleure journée, on a fait une journée à 1730 €. Pire journée, une journée à moins 630 €. C'était celle-ci, je crois, avec un très gros stop loss de 75 pips. Meilleure série de gains, 5 séries de gains et au total 5775 € de générés avec stratégie. En réalité, on serait peut-être à peu près sur les 7700 avec le spread et avec peut-être quelques commissions qu'on aurait pris. Mais franchement, quand je vous ai dit que cette stratégie, si vous l'appliquez vraiment, que vous suivez toutes les étapes, elle peut faire exploser vos comptes. C'est pas pour rien. Vraiment, si vous décidez de bien la bosser, de correctement repérer ces zones, de correctement repérer ce high, ce low, de tout imbriquer, vous pouvez facilement avoir ce genre de résultats chaque mois sur vos comptes de trading. Sur ce, les amis, si jamais vous voulez aller plus loin sur les marchés et que vous voulez accéder à des lives où je trade devant vous, à mes prises de position en direct et d'autres stratégies beaucoup plus poussées que je dévoile nulle part sur cette chaîne YouTube, cliquez sur le premier bouton juste en bas pour rejoindre mon Telegram public. Dessus, je vous partage au quotidien tous mes résultats, toutes mes performances et vous avez un moyen de me contacter personnellement. Et puis, encore une fois, allez vous entraîner sur la stratégie, allez revoir les parties qui vous intéressent, revoir chaque étape pour être sûr de ne pas vous tromper. Le plus important, c'est vraiment tout imbriquer. Entraînez-vous, backtestez la stratégie. Backtestez pas sur avril parce que je l'ai déjà fait, mais peut-être backtester sur février, peut-être backtester sur mai, peut-être backtester sur avant ou même sur un autre actif pour vraiment que vous puissiez voir que c'est rentable et que vous allez gagner de l'argent avec. Sur ce, les amis, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper. Très bon trading à vous. Et puis si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à la cliquer sur celle-ci juste ici. On se dit rendez-vous pour la prochaine. Ciao!